alors aujourd'hui on va parler d'un problème de santé qui m'est arrivé, c'est le kyste à l'ovaire. Si je vous en parle, évidemment, c'est parce que j'ai une solution, je l'ai éradiquée à l'heure actuelle, je n'ai plus rien, et en même pas 2-3 mois, hein, donc voilà, ça c'est cool. Alors vraiment, les kystes à l'ovaire, on reviendra hein, sur le phénomène après, mais c'est hallucinant comment je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait plein de femmes, et même de jeunes femmes, hein, de femmes assez jeunes, qui ont des kystes à l'ovaire. C'est un truc de malade. Donc vraiment, si vous aussi vous avez un kyste à l'ovaire, ne vous sentez pas seule, vous êtes loin d'être toute seule à en avoir. Donc alors pour vous raconter, on a découvert que j'avais un kyste à l'ovaire, c'était en décembre je crois, c'est quand j'ai été faire mon échographie de contrôle pour le stérilet. Et là on m'a dit, bah votre stérilet il est très bien placé, mais vous avez un kyste. Quoi? J'étais un petit peu surprise hein, parce que moi je savais pas. Surtout que en fait il faisait 6 à 8 cm de diamètre, je sais plus exactement. Et enfin ça me paraissait énorme, même s'il y a des gens des femmes qui ont des kystes genre de 15 cm, etc. Finalement mon kyste à moi il est pas si gros. Hein. Mais bon, 6-8 cm ça me paraît énorme, donc je me disais waouh, mais je le sens pas, je me rends pas compte, c'est trop chelou, je pensais qu'on avait des grosses douleurs, etc. Mais pas plus que ça. Alors je vous fais un topo très rapide sur ce qui s'est passé niveau médical. Je savais que mon naturopathe avait des solutions pour moi, je savais très bien, ça fait 8 ans qu'il me suit, on parle beaucoup ensemble, donc ça j'avais aucun souci, mais j'ai quand même voulu aller en parler à ma gynéco, je lui ai montré les radios, etc., enfin l'échographie. Et elle, ce qu'elle m'a prescrit, c'est de la progestérone, mais de la progestérone de synthèse, vu que la progestérone naturelle, il faut voir avec un naturopathe, ce n'est pas remboursé. C'est ce qu'on prescrit la plupart du temps, parce que généralement, un kyste à l'ovaire, c'est dû à des problèmes hormonaux, à une carence en progestérone. Donc voilà, c'est ce qu'on vous donne déjà pour tester, pour voir si ça fonctionne, c'est bon. Donc j'ai dit ok, je vais tester ça, seulement au bout de 3 jours, dès la première prise en fait, hein, j'ai vraiment eu des symptômes, nausées, maux de tête, vraiment très violents, j'étais vraiment pas bien, et là je me suis dit ok, j'ai un peu réfléchi et c'est normal en fait, moi déjà je supporte pas du tout la pilule œstroprogestative, c'est pour ça que je l'ai arrêtée hein, d'ailleurs. Voilà, mon foie ne la supporte pas du tout, pourquoi? Parce que ce sont des hormones de synthèse. Donc je me suis dit, ok, c'est comme la pilule, laisse tomber, j'arrête, je vais voir mon naturopathe. Et là, mon naturopathe, je savais, m'a donné un truc qui a marché du feu de Dieu, c'est la bromeline. La bromeline, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme extraite de l'ananas, tout simplement. Alors je reviendrai sur la bromeline après, mais sur ce que ça m'a fait. Mais je vais vous parler un petit peu plus en détail du kyste à l'ovaire. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un kyste à l'ovaire? Je vais vous faire ça rapidement et je vous mets en barre d'infos un article que mon naturopathe a rédigé. Qui est vraiment très complet, donc voilà, comme ça si vous voulez plus d'infos vous allez le voir. Alors ne vous étonnez pas, il a fait son article sur les ovaires polykystiques, donc moi au début ça m'a perturbée parce que moi je n'ai pas les ovaires polykystiques, hein, c'est en fait une forme de kyste. Vous avez l'ovaire et puis ça va être plusieurs petits kystes qui vont se développer dessus. Moi je n'avais qu'un seul gros kyste, mais en fait ça n'a pas d'importance. Le problème, la cause est similaire et le traitement fonctionne pour les deux, donc vous inquiétez pas. Donc pourquoi est-ce qu'on va développer comme ça des kystes aux ovaires? À toute base, c'est à cause d'une faiblesse à la thyroïde. Donc la thyroïde se trouve ici. Et quand la thyroïde est faible, ça a un impact sur les ovaires. Pour que les ovaires produisent correctement de la progestérone, il faut que la thyroïde soit en forme. Et face à cette carence en progestérone, les surrénales vont compenser en fait, elles vont un petit peu surcompenser en produisant énormément d'hormones. Et voilà, tout ce dérèglement hormonal, ça va créer des kystes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cette faiblesse à la thyroïde, d'où ça sort? En fait, c'est très triste à dire, mais nous sommes énormément de femmes à avoir des problèmes de thyroïde sans même le savoir.
Quand je dis problème, voilà, ça peut être juste une petite faiblesse sans forcément induire de symptômes. Mais bon, les symptômes, ça peut juste être une plus grande fatigue, enfin une fatigue un petit peu chronique. Voilà, ça peut être juste ça, une frilosité, ce genre de petits symptômes qu'on remarque pas au final au quotidien. Mais le problème, en fait, pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus nombreuses à avoir des problèmes de thyroïde? C'est tout simplement dû aux perturbateurs endocriniens. Je vous en avais parlé en fait dans mon article que j'ai fait en collaboration avec mon naturopathe sur le syndrome prémenstruel, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, où j'expliquais en fait l'influence des hormones et surtout des œstrogènes. Il y a plein d'œstrogènes, que ce soit les xénoœstrogènes qu'on va trouver dans les plastiques, tous les plastiques qui entourent nos aliments, dans lesquels on fait cuire des trucs au micro-ondes, etc. Tout ça, en plus des œstrogènes naturellement présents dans certains légumes, etc., en fait, on est pollué dès la naissance, même dans le ventre de notre mère. On est pollué toute notre vie par les œstrogènes. Et ça, la thyroïde, mais elle peut pas, parce que c'est pas naturel d'être entouré comme ça de tous ces perturbateurs endocriniens. Donc, forcément, on est nombreuses à avoir des problèmes de thyroïde, et donc on est nombreuses à avoir des kystes aux ovaires. Donc la bromeline, qu'est-ce qu'elle fait la bromeline? Donc je vous ai dit, c'est une enzyme qui est extraite de l'ananas et en fait elle va dissoudre le kyste. C'est incroyable, c'est totalement inoffensif, franchement. Moi en plus qui suis sensible, qui a souvent mal à l'estomac, il y a plein de compléments alimentaires, plein de vitamines que je ne peux pas du tout prendre parce que ça me tue l'estomac. Ça, aucun problème, j'ai pu le prendre sans problème, aucun désagrément, nickel. J'en ai pris pendant 2 mois. Mon naturopathe m'a conseillé de prendre 4 gélules en une prise, une fois par jour. Très important. Il faut prendre les gélules en dehors des repas, donc c'est un peu contraignant. Je vous l'avoue, au début on a tendance à beaucoup l'oublier, mais quand on s'est calé, quand on s'est fait notre planning, après c'est bon. Il faut la prendre 2h30 après un repas, ou bien 1 heure avant un repas. Vous voyez, comme ça on est sûr que ça n'interagit pas et vraiment il faut la prendre toute seule, sans autres médicaments, sans rien d'autre. Comme ça on est sûr que la bromeline va agir pile poil sur notre kyste. Et la bromeline c'est assez fou comme principe actif parce que ça va dissoudre tout ce qui n'appartient pas à l'organisme. Donc tout ce qui est kyste, œdème, tout ce qui est tissu non viable, les choses comme ça, les grosseurs, tout ça, ça peut disparaître. Pour vous donner un exemple, ma sœur, elle a eu un chalazion, donc c'est un gros bouton sur la paupière, et il était très gros. On lui avait dit que le seul moyen de s'en débarrasser, c'était la chirurgie, parce que les crèmes ne faisaient pas effet, et en un rien de temps, en même pas 15 jours, un mois, je sais plus, avec la bromeline, le truc a disparu, n'est jamais revenu. C'est formidable, c'est vraiment génial ce truc. Donc moi j'ai pris mes 4 gélules tous les jours pendant 2 mois. Le truc c'est que je pense que en 1 mois déjà, ça avait bien fait effet. Moi quand j'ai eu mon kyste au début, enfin même avant de savoir que j'avais un kyste, effectivement j'avais des petites douleurs au côté droit. Et au bout d'1 mois, je n'avais plus aucune sensation de douleur. Donc je pense déjà qu'au bout d'1 mois il avait pratiquement disparu. J'ai préféré faire 2 mois complets pour être sûr en fait qu'il soit éradiqué. J'ai fait une échographie à la suite et on m'a dit mais il n'y a plus aucune trace, c'est nickel. Donc voilà ma solution, n'hésitez pas à aller voir du coup les liens que je vous mets en barre d'infos pour voir la fiche produit de la bromeline. Voilà, c'est un actif naturel, c'est extrait de l'ananas, il n'y a aucun risque. Je vous laisse voir la fiche produit. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter un naturopathe. Si vous avez un kyste, quelle que soit sa grosseur, j'insiste vraiment lourdement là-dessus, même s'il est très gros, mais foncez là-dessus parce que vous allez vraiment être très surprise. Franchement, ne restez pas avec votre kyste. Surtout, prenez soin de vous, n'attendez pas 10 000 ans pour vous occuper de vos problèmes de santé. Si vraiment vous avez des pathologies récurrentes, et que les médecins n'ont pas de solution pour vous, n'hésitez pas à aller voir un naturopathe, en sachant qu'il y a plein de naturopathes totalement incompétents. Donc bon, si vous avez des doutes sur un naturopathe ou que voilà vous savez pas qui aller voir, allez sur le site donc de mon naturopathe, il y a son numéro de téléphone. Moi vraiment, mais il m'a tellement aidé que je ne peux que le recommander quoi. Je sais pas spécialement pour lui faire de la pub, mais vraiment.
moi, je vais le voir les yeux fermés, je lui fais totalement confiance. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous testez la Bromeline. Moi, pour moi, vraiment, c'est super. Et puis, bah, voilà, mes problèmes de thyroïde, c'est un truc qui va sans doute revenir. Donc, si vous voulez, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai de nouveau un kyste. Mais là, pareil, je vais dégainer ma Bromeline et puis voilà, quoi, je serai tranquille. J'en profite pour vous filmer une autre vidéo juste après celle-là parce que, ben, voilà, j'ai le temps, donc j'en profite. Donc voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!